Alors celui qui jeûne et qui maîtrise son ventre et son bas-ventre doit pouvoir aussi maîtriser sa langue et ne dire que de belles paroles. Et quand je veux faire un acte, je sais que j'ai Allah subhanahu wa ta'ala qui est observateur de tout ce que je pose comme acte. Et quand quelqu'un vous provoque, dites-lui « Inni sa'im, inni sa'im ». Dites-lui « Je suis en jeûne ». Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Frères et sœurs en islam, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne en disant As-sawmu junnah. Le jeûne est un bouclier. Un bouclier, c'est ce qui me protège de l'ennemi. Ici, le jeûne est un bouclier à ce sens que le jeûne me protège du feu de l'enfer. Mais il a aussi un bouclier parce qu'il me protège des mauvaises actions. Parce que comme je suis en jeûne et que j'ai consacré toute ma journée à Allah subhanahu wa ta'ala, je suis dans la conscience de la présence divine à chaque instant de la journée. Et quand je veux faire un acte, je sais que j'ai Allah subhanahu wa ta'ala qui est observateur de tout ce que je pose comme acte et tout ce que je dis comme parole. Et c'est dans ce sens que le contrôle de la langue devient très intéressant durant le mois de Ramadan. On sait qu'en temps normal, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Il dit que celui qui croit en Dieu et au jour dernier, qui dise du bien ou qu'il se taise. Et cela devient encore plus grand durant le mois de Ramadan. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit si c'est un jour où vous jeûnez, alors ne disputez pas, ne faites pas la querelle. Et quand quelqu'un vous provoque, dites-lui « Inni sa'im, inni sa'im ». Dites-lui « Je suis en jeûne, je suis en jeûne ». Imam al-Nawawi, en commentant cette parole, dit que le prophète a dit qu'il dise « Je suis en jeûne », qu'il se dise à lui-même « Je suis en jeûne ». Il ne me sied pas de dire telle parole, il ne me sied pas à moi de faire telle querelle ou telle dispute. Alors celui qui jeûne et qui maîtrise son ventre et son bas-ventre doit pouvoir aussi maîtriser sa langue et ne dire que de belles paroles. Et en cela, lire le Coran, c'est des belles paroles. Dire le hadith du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont de belles paroles. Conseiller le bien, ce sont des belles paroles. Adresser le salut à ton frère, ce sont des belles paroles. Faire le rappel à ta sœur, à son frère, ce sont des belles paroles. Mes frères et mes sœurs, pour que nous puissions aussi dire de belles paroles, il faut que nous ayons aussi de la bonne compagnie. C'est pourquoi nous devons faire attention à nos fréquentations durant le mois de Ramadan, pour ne pas suivre une compagnie qui va nous éloigner des objectifs et de la finalité du mois de Ramadan. Nous n'allons pas nous asseoir à un lieu où il y a des colibés, il y a des rumeurs qui vont nous éloigner de la préservation de la bonne parole durant le mois de Ramadan. Et vous savez qu'avec les distractions, avec ce que je dis comme parole, mais aussi ce que j'écris comme mot sur mon mur, dans mes vidéos TikTok, tout cela compte. Et il y a des gens qui sont à côté, qui notent toute parole, tout écrit que nous disons. Mes frères et mes sœurs en islam, la préservation de la langue en évitant de dire de mauvaises paroles et en l'éduquant à dire de bonnes paroles fait partie des enseignements du mois de Ramadan. Mes frères et mes sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre jeûne, qu'il fasse que nous soyons sortis du mois de Ramadan, grandis en foi, en piété et en proximité divine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. فمن شهد منكم الشهر فليصم
ومن